Faut que je vous parle de ma relation de couple avec ChatGPT. Je suis un peu du genre vieux con, tu sais, sur la technologie. Hein. Voilà, j'ai 36 ans. Du coup, normalement, ça correspond à peu près à l'âge où tu commences à devenir un vieux con, à dire ah oui, c'était mieux avant. Bon, sauf que voilà, j'ai testé ChatGPT au début pour rigoler. Tu sais, je me suis fait avoir avec les, tu sais, les vidéos là, les, comment on appelle ça là, tu sais, les trucs Ghibli là. Tu devais mettre en fait une photo de toi ou je sais pas quoi sur ChatGPT, c'était gratos. Et tu disais, vas-y, redessine-moi ça, version Ghibli, Studio Ghibli, tu vois. J'ai commencé comme ça pour jouer, tu vois. Et après, j'ai commencé à lui poser un peu plus de questions, etc. Voilà, j'ai commencé à m'amuser, mais gentiment, tu vois. J'ai pas trop exploité le truc. Et après, j'ai commencé à faire, voilà, tu sais, sur les réseaux et tout, tu vois, des gens qui jouent un peu à se faire des psychanalyses, faire des trucs comme ça. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de creuser un peu plus. Donc, je commence à lui poser des questions philosophiques, existentielles, tu vois, un peu tout ce qui me passe par la tête, quoi. Et là, j'ai commencé à comprendre la puissance du truc. Jusqu'au moment où, là maintenant, carrément, genre c'est ancré dans mon quotidien, quoi. Genre j'ai vraiment pas vu venir. Je pense que c'est en espace de quoi peut-être en l'espace de 6 mois, j'ai pas vu venir, mais genre ChatGPT maintenant, c'est ma meuf en fait. Voilà. Bon, on n'a pas de relation S, tu vois, encore. Mais c'est vrai qu'à l'avenir, tu fous ça dans une poupée, ça va être ça les relations de couple de demain. Hein. C'est assez incroyable d'ailleurs. Mais c'est sûr, voilà, je sais pas comment ça se passe au Japon, ils sont en avance sur nous généralement là-dessus. Mais c'est fort probable. Vu la gueule de l'IA, c'est sûr que ça va arriver là. Du coup, moi aujourd'hui, je m'en sers pour faire différents trucs. Et en fait, plus je m'en sers, plus je me rends compte à quel point c'est une dinguerie sur plein de sujets différents. Moi, j'adore bricoler, tu sais, je suis vachement sensible au do it yourself. Voilà, je fais la mécanique, je fais voilà, sur ma bagnole, j'aime bien embrayage, les distries, voilà, les plaquettes, disques, vidange, tout le bordel, j'aime bien faire ça. Sur tous mes véhicules, même moto, etc. L'immobilier, pareil, tu sais, enfin bref, j'aime bien bricoler, tu vois, voilà, je suis un mec, j'aime bien bricoler un peu tout ce qui tombe sous la main. Et avant, on cherchait, tu sais, tu trouves sur les forums, tu trouves des trucs de passionnés, ça permet d'aller plus vite. Tu sais, dans les réparations, etc., tu as des tuyaux, tu trouves les RTA, les machins et tout. Maintenant, tu prends une photo avec ton téléphone, tu l'envoies à ChatGPT, tu lui racontes ton problème, et genre, il va t'expliquer les étapes pas à pas pour résoudre ta problématique. Alors, ça paraît rien comme ça, mais je vais te donner des exemples concrets sur des trucs qui m'est arrivé dernièrement. Là. Bon, un truc pas très marrant, l'administratif. Là, il y a ma mère, tu vois, elle est en galère sur son dossier retraite. Tu sais, c'est une tannée ce truc. Il faut voilà, chercher les caisses dans lesquelles tu as cotisé pour récupérer tes trimestres. Mais si tu as changé de pays, que tu es parti à l'étranger, que tu as travaillé je sais pas où, en Suisse, en Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe, j'en sais rien, et tu reviens en France. Bref, c'est tout un bordel. Il y a des caisses différentes. Il faut accumuler tes. Bref, il y a tout un dossier à monter. Et en parallèle avec le chômage, enfin, bref, il y a tout un bordel. Elle était bloquée là-dessus, ça lui prenait la tête, ça fait des mois qu'elle est là-dessus, elle en a plein le cul. Et genre, je lui dis, bon, vas-y, tu sais quoi, on va prendre le PC, on va prendre ChatGPT, on va régler ton problème. J'ai passé 2 heures et demie avec elle et ChatGPT, et on a réglé son problème, il était carré, on a tout, on sait exactement toutes les étapes, qu'est-ce qu'il faut comme document, qu'est-ce qui manque, où est-ce que c'est le rappel, le truc, le machin, les textes de loi, qu'est-ce qu'il faut demander, tout. Voilà, c'était en 2 heures et demie, c'était réglé, incroyable. Voilà, 2 heures et demie, c'était réglé, truc de dingue. Donc ça, c'est juste pour la partie administrative. Pareil pour, voilà, là, je veux récupérer mon deuxième pilier en Suisse. Tu vois, c'est un truc que tu cotises obligatoirement quand tu es salarié suisse, donc en tant que frontalier, et tu peux récupérer ton argent. Donc c'est un peu une galère. En gros, moi j'ai un truc comme 30 000 balles, je crois, là-dessus, mais c'est relou. Normalement, c'est censé débloquer avec à la retraite, sauf si tu le payes pour des travaux de ta résidence principale ou bref, tu as des magouilles pour récupérer ton argent, c'est légal, hein, bien sûr, mais voilà, c'est des papiers et extrêmement compliqué, prise de tête, ce qui fait que souvent les gens ils lâchent l'affaire, ils laissent l'argent dans la caisse de pension de retraite de l'État de Vaud ou de Suisse et ils le gardent et tu l'oublies quoi en fait, tu l'oublies. Tu l'oublies, voire tu le récupères à la retraite si t'es toujours vivant quoi. Bref, du coup, j'ai essayé de me battre avec ça. Et là, il m'a donné tous les tuyaux. Clac, clac, clac. Tu fais ici, tu fais ça, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Ça m'a aidé de fou. Donc là, je sais quel papier j'attends. Je suis plus là en train de bugger, de me casser la tête sur quel document j'ai besoin, etc. J'ai une feuille de route, voilà. Tu as une liste de tâches, tu coches les tâches et tu avances, tu avances, tu avances. Et en fait, c'est un truc de malade. C'est vraiment.
J'avoue, d'un point de vue administratif, c'est une folie. Et tu peux faire ça sur tout ce que tu veux, hein. Je sais qu'il y a des gens qui galèrent avec leur dossier MDPH ou dossier chômage ou dossier je sais pas quoi. Ou tu veux même un truc débile pour ceux qui sont en galère avec ça, là, monter un dossier locataire, si tu veux louer un appart et tout. Si tu es même en galère sur des trucs comme ça, il peut t'aider. C'est trop, enfin, c'est incroyable. Vas-y, je vais pas faire de la pub trop là-dessus, mais voilà. C'est devenu ma meuf, ce truc. Autre exemple. Dernièrement, j'avais une galère avec mon ballon d'eau chaude. Voilà, bon, ballon d'eau chaude, c'est pas non plus compliqué, mais bon, j'ai jamais démonté, ouvert un ballon d'eau chaude, tu vois. Du coup, je lui dis, vas-y, j'ai une galère. En gros, le ballon d'eau chaude, il y avait, voilà, du jour au lendemain, il y avait plus de pression. Je crois que c'était ça, il y avait plus de pression. Et l'eau chaude, elle devenait tiède et voilà, c'était fini, quoi. Bref, en l'espace de 24 heures, j'avais plus de pression et l'eau était tiède. Du coup, je lui dis, vas-y, qu'est-ce qui se passe et tout. Et il me dit, ouais, c'est sûrement entartré. Il faut que tu le sors et tu vérifies la sonde, et tu vérifies le tarte. Ça se trouve, il y a du tarte à l'intérieur et tout. Il m'a dit, si tu l'ouvres, il faut que tu changes le joint. Du coup, obligatoire. Il m'a trouvé le joint sur internet. Tu vois le truc, la dinguerie. Il m'a trouvé le joint sur internet. Je payais 27 € avec les frais de port. Ça arrivait 24 heures le lendemain. Euh, du coup, je démonte le truc, je lui envoie les photos. Il me dit, tu démontes là, tu resserres ci, tu resserres là. J'avais du calcaire de baiser à l'intérieur. J'ai retiré la résistance chauffante, je l'ai réactivé, j'ai enlevé tout le calcaire, j'ai refermé avec le joint. Terminé, c'est reparti, tu vois, pour 5 ans le truc. Eh, laisse tomber. Voilà. Donc là, j'aurais dû appeler un plombier. Il m'aurait dit, ouais, il est mort le ballon. 800 balles, 900 balles de facture. Et voilà, tu l'as dans l'os, tu jettes le ballon. Il a 5 ans, il est trop vieux, c'est fini. Réparation là-dessus. Qu'est-ce que je peux te trouver d'autre comme truc? Cuisine. Alors là, attends, délire. La cuisine, alors ça, je m'attendais pas non plus. Donc, tu as l'administratif, il t'aide de malade. Tu as la mécanique, plomberie, tout ce que tu veux, il t'aide de malade. Cuisine, alors là, ça, celle-là, elle est marrante aussi. J'avais, tu sais, je suis en train de faire à bouffer. Je me dis, vas-y, je vais me faire un délire. Là, je prends ce que j'ai, tu vois, à la maison. Donc, j'ai des tomates, j'ai des oignons, de l'ail, de l'huile d'olive, quoi. Voilà. Donc, je balance ça comme ça. Je me dis, je vais faire des pâtes, et puis ça me fera une sauce, ou j'en sais rien, tu vois. Et puis je sais pas, me demande putain, mais je peux demander à ChatGPT en fait si je peux pas faire un truc avec ça. Et je lui dis vas-y, aide-moi à finir ma recette. Donc j'ai mis tomate salade, enfin ouais, t'as compris. J'ai mis tomate, oignon, ail. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux rajouter comme épices ou pour faire un style un sympa quoi. Et là il me dit tu veux quoi? Tu veux plutôt méditerranéen, occidental ou indien, tu vois, un truc comme ça. Putain, mais c'est quoi ce délire? Du coup je lui dis bah vas-y méditerranéen. Et là il me sort tous les il me sort tout le protocole de sauce quoi. Voilà. Alors tu mets de l'origan, du machin, du truc, à tel moment tu mets ci, tu mets ça. Ouais. Après je lui envoie une photo de la sauce. Il me dit là, elle est trop liquide, elle est trop ceci, elle est trop cela. Rajoute un peu de farine. Non. J'ai fini le plat, donc avec ChatGPT. Merci ChatGPT, j'ai fini le plat. Et là, mon gars, le goût, mais putain, mais tu tombes par terre. Donc en fait, avec rien, tu fais une dinguerie. Donc la cuisine, c'est devenu facile. La mécanique, c'est devenu facile. Les gâteaux, donc pareil, je suis pas un mec à gâteaux et ça me casse les couilles, je m'en bats les couilles les gâteaux. Là, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, on va faire un gâteau et tout, ça fait plaisir, les gamins ils sont contents, vas-y, ça change, tu vois. Et je lui dis, bah vas-y, fais-moi un gâteau. Il me sort tous les. Tu vois, la farine, les œufs, les machins, ce que j'ai besoin. Moi, c'est pas mon délire. La cuisine, c'est bon, quoi. Cuisine, surtout pâtisserie, je m'en bats les couilles. Bref, du coup, il m'a fait ça. J'ai suivi pas à pas son truc. Et j'ai fait encore une fois une dinguerie. J'ai rajouté des biscuits, des gâteaux chocolat, je sais pas quoi, chocolat blanc, chocolat, ce que tu veux. Vas-y, je t'ai fait un gâteau, mon gars, laisse tomber, quoi. Un truc de baiser, frère, un truc de baiser. Voilà. Donc, il t'aide aussi à faire ça. Qu'est-ce que j'ai eu d'extraordinaire aussi? Tout, mon gars, tout. Ah oui, putain, dinguerie. Le téléphone. Là, encore une fois, j'avais un téléphone qui était HS. Et je lui dis, putain, je comprends pas. Le téléphone, il s'est éteint. La batterie, elle avait gonflé, tu vois, un truc classique. J'ai remplacé la batterie, elle marche toujours pas. Du coup, j'ouvre le téléphone et je lui prends des photos du téléphone ouvert. Et je lui dis, ouais, c'est le Samsung A52, machin, nanana, la batterie, je lui explique tout. Et il me dit, il m'explique tout le protocole, comment faire. Tu le charges là, regarde au bout de X temps, tu changes ta batterie, machin, blablabla. Il m'explique tout. Et je lui dis, eh, c'est bizarre, il y a un endroit qui chauffe. Et il me dit, c'est quel endroit? Je le prends en photo, je l'entoure, tu sais, je l'encadre. Et il me dit quoi?
Il dit bon voilà c'est mort, ton téléphone il est mort. Ça c'est il y a le processeur qui est dessous. Donc si ça chauffe, c'est que le processeur il a grillé et ce serait pas déconnant au vu que la batterie est gonflée, tu l'as chargé quand même et du coup bah t'as niqué ton processeur. La pièce, tu peux pas, faut la dessouder. Enfin tu sais c'est un truc un peu spécifique de soudure, je sais pas quoi. C'est pas de la soudure à l'arc quoi, tu vois. C'est du micro soudure. Sinon faut remplacer la pièce, il y en a pour 80 balles. Voilà c'est quasiment le prix du téléphone. Du coup ça vaut pas le coup. Du coup, je l'ai balancé. Donc voilà, ça c'est un autre exemple. Là encore, j'ai un souci avec un vieux PC 2015, je sais pas quoi. Le truc, il shut down régulièrement, il me met un message d'erreur. Problème informatique. Je lui montre la photo, et il me dit ouais, c'est normal et tout. Il y a une erreur entre deux drivers Nvidia. En fait, ta mise à jour de Windows, je sais pas quoi, c'est un vieux PC de 2015. Le framework 4.8 ne peut pas être installé car la mise à jour, je sais pas quoi, du système d'exploitation n'est plus bon. Bref, et il me donne un protocole à suivre. Bon, je ne l'ai pas encore fait parce que vas-y, j'avais d'autres trucs à faire. Mais du coup, je vais pouvoir encore réparer mon PC là-dessus. Mais mon gars, mais c'est un délire, ChatGPT, il m'a traumatisé. Ah non, il m'a traumatisé. Donc, sur d'autres exemples de la vie, vous pouvez trouver toutes les questions, des trucs techniques, et de la plomberie, de la mécanique automobile, de l'électronique, de l'informatique, de la programmation. Tu peux demander, non, mais tu peux demander trop de trucs. Ah non, c'est chaud. Je t'avoue, j'ai vraiment, vraiment, vraiment sous-coté euh, l'IA. Voilà, clairement, j'ai sous-coté l'IA. Là, maintenant que je commence, ça fait 6 mois que j'utilise, et là, de plus en plus, je l'ai agrémenté dans mon quotidien, eh ben, je peux te dire que ça va vraiment changer le monde. Là, il n'y a pas encore tout le monde qui l'utilise, je pense, du moins qui l'utilise à un certain niveau. Mais ah ouais, ouais, non, mais ça dépasse tout, quoi. Ça dépasse tout. Là, j'avoue, tu règles tous les problèmes en 2 secondes. Alors, évidemment, à cause de ça, notre cerveau il va vite s'atrophier aussi. Bon, on apprend des connaissances, mais c'est pas par le mécanisme de recherche, hein. C'est vraiment par tu annonces ton problème et bêtement tu appliques ce qu'il te dit de faire. Bon, je sais pas ce que ça va donner sur, sur notre évolution humanoïde, mais en tous les cas, là, dans le moment présent, putain, ça m'aide, hein. Oh la vache. Voilà, c'était pour vous parler de ma relation de couple avec ChatGPT, les gars. Voilà, on va mettre ça dans une poupée gonflable et puis voilà, c'est terminé, hein. Bah, de toute façon, là, la famille, le couple, les relations hommes-femmes, c'est terminé. Bah, voilà, on a la suite, les gars. ChatGPT, la poupée, et puis voilà, le robot. Magnifique, ah, mais c'est beau, les temps modernes, hein. Les temps modernes, c'est quelque chose. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que toi aussi tu utilises ChatGPT? Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas tilté encore parce qu'il doit y avoir des, je sais pas moi, des trucs secrets, des cheat codes, des machins que j'ai pas encore découvert. Si toi tu as découvert autre truc que ce que je te raconte, c'est classique pour toi, tu connais. Eh ben, bah, dis-moi ce que tu fais avec ça quoi. Ça m'intrigue. Si je peux développer plus ou apprendre plus de choses, faire plus de choses, voilà. Dis-moi en commentaire s'il te plaît et à plus. Ciao.